sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que ce matin, on peut dire la croix seule me suffit. Parce que c'est par cette croix que nous sommes sauvés, guéris, rachetés. Nous avons tout en la croix. Alors chantez-le et croyez-le. Et je vous invite à vous lever et chanter de tout cœur avec moi. L'emblème de mon salut.
reçois ma reconnaissance, tout mon amour. Alors ce deuxième chant, cherchez le Seigneur, entrons dans sa présence. Et dans l'adoration, cherchez-le. Il se laisse trouver. Il est là ce matin au milieu de nous. Alors chantez-le de tout votre cœur. Sois seul afin de reconnaître.
Seigneur, une paix, une joie que nul autre ne peut me donner. Merci Jésus pour ce privilège si parfait. Sauveur ce matin. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. C'est pour ce que tu fais. Tu es si précieux. Jésus mon Sauveur, je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs.
Seigneur. Élevons nos voix tous ensemble. Bénissons le Seigneur ensemble. Nous qui sommes là dans ce lieu de culte, comme vous qui nous suivez par Internet, bénissez Dieu. Plus que des paroles, c'est la réalité de la foi en Jésus-Christ. Les bras d'amour du Christ, pour ceux et celles qui le reconnaissent comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Les bras d'amour de Jésus pour ceux qui se tournent ou qui reviennent à lui ce matin. Les bras d'amour de Jésus pour celui qui confesse et qui se convertit ce matin. Alors louons le Seigneur ensemble, élevons nos voix, chacune à notre part, sans qu'aucune ne dépasse, sans cri, sans exubérance, mais avec foi, avec une passion forte, avec quelque chose qui bouillonne dans nos cœurs. Louons le Seigneur tous ensemble. Élevez votre voix, vous qui êtes peut-être submergés par la souffrance. Nous croyons et nous vous encourageons à le faire, car nous savons que en louant Dieu, nous prenons la liberté et nous sommes bénis en Jésus-Christ. Alors louons le Seigneur ensemble. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, nous louons ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Oui, Jésus. Sois béni, Seigneur. Oui, c'est vrai. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Oh, nous louons ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni sois-tu. C'est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous te prions ensemble, Seigneur, pour que la prédication de ta parole ne soit pas notre ressenti. Nous ne voulons pas le vivre d'une manière négative, passive, mais nous voulons pleinement la recevoir. Je te prie pour les femmes, les hommes ici présents et tous nos bien-aimés qui nous suivent sur la vidéo. Je te prie qu'au-delà de l'homme, ce soit surtout Dieu qui parle. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, pour les saintes écritures, mais nous avons besoin de ton aide, de ta grâce, pour que notre intelligence collective comme individuelle puisse saisir, comprendre que ces textes écrits il y a très longtemps ont encore une pertinence tellement forte dans nos vies. Je te prie, Seigneur, que dans ce que nous allons partager maintenant, les enfants au milieu de nous, les adolescents comme les adultes, aient vraiment une compréhension nouvelle de ta parole et surtout que chacun puisse repartir avec vraiment une parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, d'avance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, mes bien-aimés, sans attendre, sans transition, je vous invite à ouvrir votre Bible. Et même si ça va s'afficher pour vous, il est toujours bon de pouvoir lire et méditer la parole, ce que nous partageons. Et nous continuerons donc dans notre réflexion de l'été sur le livre de l'Ancien Testament, le livre de Daniel. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous invite, vous pourrez aller sur la chaîne YouTube, vous retrouver les quelques prédications précédentes. Et là, nous allons méditer ensemble sur les premiers versets du chapitre 5, le livre de Daniel dans
l'Ancien Testament, chapitre 5. Puis plusieurs dimanches, nous étions avec le roi Nebuchadnezzar. Nous passons avec un autre protagoniste, un autre roi, c'est le roi Belshazzar. Alors on va lire ensemble quelques versets d'introduction de notre réflexion, et c'est notamment le festin que Belshazzar, alors le festin c'est la version gentille, en définitive c'était une orgie, donc on va vraiment rentrer dans des choses très pratiques. Et ce que nous aimons dire, ce que j'aime rappeler, c'est que la Bible, la parole de Dieu, n'est pas un livre seulement de théorie, de théologie. Jésus n'a jamais fait, j'allais dire, seulement de la théologie, mais quand il a annoncé les vérités bibliques du royaume de Dieu, du royaume des cieux, c'était toujours pour les femmes et les hommes d'aujourd'hui. Et ça tombe bien, nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Ce que je veux dire par là, c'est que les vérités d'hier sont encore pour aujourd'hui. Pour les femmes et les hommes que nous sommes, pour les enfants qu'il y a au milieu de nous, et vous qui nous suivez, j'aimerais vraiment vous encourager à garder toute votre attention durant cette demi-heure pour que, au-delà de ce texte, au-delà d'une réflexion, qu'on puisse se dire, oui, c'est vrai, c'est très pertinent pour aujourd'hui. Oui, c'est vrai, les mots changent, les noms des personnages peuvent changer, évoluer, ça c'est les modes, c'est la culture, c'est pas très grave, mais la Bible déclare que le cœur de l'être humain, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et la Bible continue en disant, qui peut le connaître ? Point d'interrogation. La réponse est le mot suivant, l'Éternel. Oui, mes bien-aimés, seul Dieu en Jésus-Christ peut apporter la réponse, celle qu'il vous faut totalement, pas celle qui nous plaît. Pas celle qui nous fait plaisir, pas celle qui va abonder dans notre sens. Alors si ça pique à un moment donné, si vous êtes confrontés, ne regardez pas seulement aux porte-paroles, mais laissez surtout agir le Saint-Esprit. Parce que je crois qu'encore ce matin, il y a des âmes qui peuvent se tourner à Jésus-Christ, alléluia. Il y a des femmes et des hommes, des couples, des enfants qui peuvent se convertir, revenir dans la maison du Maître, alléluia. Alors, dans notre partage que nous faisons surtout cet été, c'est la première diapo, les pressions de notre temps exercées contre la foi. Et aujourd'hui, c'est plus exactement la pression des sacrilèges. Du fait, alors je reformule parce que c'est un mot qui est un peu moins usité aujourd'hui, c'est le fait que dans notre société très, occidentale, on aime se moquer de Dieu. Et dans le on, je ne parle pas de nous, et je l'espère qu'on ne parle pas de nous-mêmes. Mais notre société aime pas seulement rigoler ou faire une petite plaisanterie, mais offenser les choses de Dieu. Blasphémer, le sacrilège, les sacrilèges. Alors, avant de lire, j'ai trouvé cette citation qui m'a parlé. C'est pas forcément un homme de foi, même si c'était un homme de science. C'est Albert Einstein, en son temps, qui a dit cela. Celui qui suit la foule, du verbe suivre, celui qui suit la foule, mais savez-vous qu'il n'ira jamais plus loin que la foule qu'il suit. A plus B égale B plus A. Ok, pourquoi je vous dis ça ? Parce que je pose le postulat pour nous ce matin. Si on reste dans ce contexte environnant, avec toutes les pressions que l'on peut recevoir, eh bien au fur et à mesure, on va rentrer dans une certaine décadence morale et spirituelle. Au fur et à mesure, ce qu'il y a des années on appelait péché, maintenant on va commencer à le tolérer, et dans 10 ans, on dira que c'est normal. Je parle pour le peuple élu de Dieu, pour les femmes et les hommes graciés en Jésus-Christ. Or, le but, ce n'est pas de lancer des pierres vis-à-vis de notre prochain, mais de remettre au centre l'enseignement équilibré et bénissant et vraiment fort de la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, je crois que si on continue de suivre la foule, oui, on n'ira pas plus loin que la foule. Si tu veux que ta vie change, si tu veux vraiment que dans ton couple, dans ton foyer, dans tout ce qu'il y a dans ton cœur, eh bien, il y a des choses qu'à un moment donné, il faut nager contre courant. C'est pas évident de prier, c'est pas évident de venir à l'église, surtout avec ce temps de post-confinement. Alors là, je vais moins m'adresser à vous qui êtes ici que ceux qui sont derrière la caméra. On a pris des habitudes de vivre le culte avec un bon petit café sympathique. Et c'est pas un mal, vous avez le droit de dire amen. Je sens qu'il y a certains, mais ils ne savent pas comment il faut réagir. Aucun problème par rapport à ça. Mais Dieu n'a pas voulu que l'église soit seulement dispersée. Le principe même de l'église de Jésus-Christ, elle est communautaire. Elle est communautaire. Avec évidemment le respect de tout ce que l'on nous enseigne. Et on prie pour nos autorités. Mais bien aimés, ne vous y trompez pas. Pendant
que l'on faiblit, l'œuvre du diable s'accomplit. Et je ne veux pas, moi, devant Dieu, faiblir, alors qu'il y a des âmes, des frères et des sœurs qui ont besoin, des amis qui ont besoin d'entendre du beau message de Jésus-Christ. Amen. Alors oui, n'ayons pas peur, soyons courageux, soyez courageuses de sortir du ventre mou de la foule, parce que sinon vous n'irez pas plus loin que là où la foule sera allée. Alors oui, il y a le qu'en dira-t-on. Oui, il y a le regard des autres. Oui, mais rappelez-vous que 6 mois, c'est pas si vieux. 6 mois, on venait, il y avait une grande joie. Alors bien sûr que se saluer, se faire des bises avec un masque, c'est compliqué. Mais c'est pas que ça la communion fraternelle. Si votre communion ne se résume qu'à ça, il y a un vrai problème. Par contre, de prier ensemble. Par contre, d'aller au-delà, parce que de chanter avec un masque, c'est pas évident. Mais là, vous êtes d'accord avec moi, on ventile, hein? Mais quelle grâce de se retrouver entre frères et sœurs. Quel privilège, alors que des millions de frères et sœurs n'ont pas cette liberté de culte dont vous et moi nous jouissons dans notre pays. Et je ne veux pas un jour me reculer et regarder dans mon passé et de dire, eh bien en 2020 on aurait pu. La Bible nous déclare que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Par contre, aujourd'hui, on y est. Alors, mes bien-aimés, mon propos n'est pas pour culpabiliser, qu'on se comprenne bien, mais je crois qu'il faut quand même se reprendre en main et prendre nos propres responsabilités, tout en sachant que nos bien-aimés de santé fragile ou de sensibilités diverses et autres, d'où l'importance du culte en ligne. L'un n'est pas contre l'autre, mais rien ne remplacera la vie communautaire. Amen. Alors, dans ce texte qu'on va lire maintenant, nous parlons du roi Belshazzar. Daniel chapitre 5 verset 1er et suivant, il est écrit « Le roi Belshazzar donna un grand festin, assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, c'est-à-dire les dignitaires, ses femmes et ses concubines, remarquez que c'est au pluriel, s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Je vais m'arrêter là quelques instants. Alors peut-être pour certains dans votre Bible, Nebuchadnezzar, Belshazzar a pu être aussi traduit en grec par le prénom, j'ai perdu mes notes, oui voilà, Balthazar. C'est la même personne, le même personnage. J'aimerais déjà tirer un premier enseignement de ce texte. Les rois passent dans le livre de Daniel, mais Daniel reste. Et cela me fait penser à un texte que nous trouvons dans la fin du Nouveau Testament. Je le lis pour nous, je ne sais plus si c'est affiché. 1 Jean chapitre 2 verset 17, il est écrit « Et le monde passe, et la convoitise aussi ». Ça c'est intéressant. Mais c'est-à-dire le disciple de Jésus-Christ, celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Et je trouve que l'exemple de la vie de Daniel et de ses compagnons, ne les oublions pas, c'est un des exemples concrets de ce texte que nous trouvons dans cette épître, 1 Jean chapitre 2 et verset 17. Dans la version parole vivante de ce même texte, je la relis pour nous, le monde avec tous ses attraits est voué à la disparition. Ça veut dire, sa vocation finale, il va disparaître. Ne nous trompons pas. Nous parlons de la mentalité, nous parlons de ce péché qui va grandissant. Tout ce que les hommes, c'est-à-dire les êtres humains, convoitent passera, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà l'enjeu de ce message ce matin. Voilà l'enjeu du message de l'Évangile pour tous les êtres humains. C'est soit de se dire « je veux vivre éternellement » ou alors « je vais louper ma vie pour l'éternité ». Et quand je dis de louper, qu'on se comprenne bien, il n'y a pas de purgatoire possible. Il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas d'appel au jury. Il n'y a pas de « on va essayer de négocier ». C'est faux, ce sont des mensonges. La Bible déclare que nous sommes voués à vivre, mais à mourir charnellement, corporellement, une seule fois. Et la Bible déclare en précisant « après quoi viendra le jugement ». La bonne nouvelle de l'Évangile. Si nous sommes en Jésus-Christ, oui, un jour nos corps mourront. Oui, nous retournerons à la poussière pour la majorité d'entre nous si nous ne vivons pas le retour du Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sera avec Jésus pour l'éternité.
Elle est là l'espérance du chrétien, elle est là l'espérance de tous les enfants et des disciples de Jésus-Christ que nous sommes. Avec nos hauts, avec nos bas, avec nos peurs, avec nos craintes, ok, mais avec Jésus, avec Jésus-Christ. Alors oui, ces rois se sont succédés, mais pour Dieu, quant à Dieu, il n'y a pas de successeur. Il n'y a pas de prophète qui aurait davantage exprimé le message de l'évangile parce qu'il aurait été falsifié dans les temps anciens. C'est pas vrai. Il n'y en a qu'un seul médiateur entre Dieu, le Père et chaque être humain. C'est Jésus-Christ, mort, crucifié, mais ressuscité. Amen. Quant à Dieu, il n'y a pas ni successeur, ni remplaçant. Que vous le vouliez ou non, que vous le croyiez ou non, c'est la réalité, l'enseignement puissant de la parole de Dieu. Amen. Le comportement de cet homme, de Belchazzar, nous l'avons lu au verset 2 et suivant. Il y aura cette profanation, je l'ai nommé ainsi, de ces ustensiles, de ces vases. Alors pour nous, ça nous parle peu, parce que nous sommes sous l'ancienne, nous sommes sous la grâce, la nouvelle alliance. Mais imaginez, fermons les yeux quelques instants. Le lieu de culte, donc sacré par définition, les ustensiles pour faire certaines ablutions, pour permettre le culte, célébrer le culte, mais pas notre culte, son culte, ce qui sert pour adorer Dieu. Quand il y a eu l'armée étrangère qui est venue vraiment conquérir le pays, ils ont pris les plus jeunes hommes, et nous connaissons l'histoire de Daniel et ses compagnons. Ils furent déportés, emmenés à Babylone. Et puis, comme tout conquérant, on veut aussi prendre, il y a les êtres humains, il y a les richesses, et il y a aussi le pouvoir religieux. On va imposer, maintenant vous allez prier nos dieux. L'histoire est remplie de tous ces faits-là, pas seulement dans ces territoires-là, mais dans nos pays comme ailleurs. Rien de nouveau sous le soleil. Nous le voyons, Nebuchadnezzar va les faire prendre, tous ces vases d'or, etc., tout ce matériel, ces ustensiles. Et ce roi, Belchazzar, va faire une grande fête. Un festin où l'alcool va couler à très grand flot. Ce festin va être une véritable orgie. Et l'ivresse aidant, parce que le texte est quand même très pudique sur certains comportements, mais les théologiens et puis les commentateurs nous donnent aussi des références, et puis le mot orgie, on arrive à comprendre à peu près ce que ça veut dire, tous, les adultes. Puis nous comprenons qu'en définitive, l'alcool aidant, l'ivresse aidant, ils vont prendre ces ustensiles dits sacrés. Le sacré n'avait rien dans le matériau, mais c'était dans l'utilisation. Et ils vont s'adonner à toutes ces vices et ces passions. Pourquoi je prends le temps de parler là-dessus ? Parce que je crois que le débordement commis par ce roi était provoqué évidemment par son ivresse, mais c'est qu'après avoir goûté au vin qu'il a eu l'idée de faire tout cela. Et malheureusement, nous trouvons tellement de quantité d'exemples dans nos entourages, peut-être c'est vous, qui, à cause d'un verre de trop, vous voyez l'expression en France, un verre de trop, un verre tout court, eh bien cela nous fait faire il y a tellement de conséquences qui dépassent l'entendement. Alors, j'ai pris le temps de réfléchir, et c'est une liste non exhaustive, c'est la diapositive numéro 8, Chloé. Il y a beaucoup de mentions dans l'Écriture qui parlent de l'ivresse. Alors bien sûr, il y a l'exemple de Noé dans le livre de la Genèse, pour ceux qui prennent des notes. Il y a l'exemple pour ceux qui aiment l'Écriture, d'Abigaël et de Nabal, 1 Samuel, chapitre 25, l'ivresse du vin. Trouvons aussi dans le Nouveau Testament différents exemples là-dessus. Il y a aussi, dans l'ivresse, j'ai trouvé aussi un des sens de l'ivresse, il y a aussi alors je l'ai noté comme ça, la griserie de la séduction. Vous savez, quand il y a un jeu de séduction entre un homme et une femme, entre des êtres humains. Marc, chapitre 6 et verset 22. La fille d'Hérodias, je le lis pour nous, entra dans la salle. Vous savez, elle dansait devant, et elle plut à Hérode, le roi d'alors. Et pour plaire à cette jeune fille, pour plaire à la maman de cette jeune fille, et elle va lui demander qu'il lui apporte la tête de qui ? Du serviteur de Dieu d'alors. Juste pour faire plaisir à quelqu'un.
Juste pour faire plaisir, on va littéralement couper la tête du serviteur de Dieu. Ça ne nous arriverait pas à nous. Mais l'ivresse, la séduction, il y a un cheminement. Vous avez vu comme ça peut vite dégénérer littéralement? Il y a l'ivresse de la passion dans le livre des Juges, chapitre 16. L'histoire vraie, vous connaissez cette histoire de Samson et de Delilah. Cet homme qui avait reçu, alors c'est un contexte particulier, avec vraiment une onction particulière sur cet homme, je ne rentre pas dans tous ces détails, le temps me manquerait, mais cependant, il était tellement sûr de sa force, tellement, et je pourrais paraphraser avec nous aujourd'hui, c'est un homme, un disciple, on pourrait dire un disciple du Seigneur, il sait tellement que la grâce est là. Il sait tellement que Dieu sera toujours avec lui, qu'il flirte avec le danger. Il commence la ligne jaune, on l'approche tout doucement. Puis on s'aperçoit que ça va. Et puis, vous voyez ce que je veux dire? Et puis un jour, sur les genoux, la Bible nous le déclare, je crois, sur les cuisses, sur les genoux de Delilah, alors qu'elle lui caressait ses longs cheveux, il va lui avouer ce qui faisait sa force. Évidemment, ce n'était pas dans les cheveux, mais parce que c'était symbolique. Il s'était laissé tomber bien bas. Alors que si on lui avait parlé bien avant, si quelqu'un lui dit, tu sais, un jour tu... Moi, jamais de la vie. Combien parfois dans nos assemblées on a pu entendre des bien-aimés, des frères et des sœurs en Jésus-Christ, peu importe dans la francophonie d'entendre, mais jamais moi je tomberai sur tel ou tel péché. Moi, jamais. Et puis le temps fait son œuvre. Et puis les choses qui ne sont pas réglées vont germer. Il y aura de la canicule, là, ça va rester là. Et puis les grandes eaux vont arriver. Et puis on attend d'un jour au lendemain que il y a un divorce. Ah ben tiens, mais en fait, il ne vit plus rien depuis tant d'années. Et puis on ne comprend pas pourquoi tel jeune est tombé dans la drogue. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais nous bénissons Dieu parce que Dieu est vivant. Si je m'arrêtais là, vous pouvez me dire, mais frère, sympa le message, mais ça ne nous encourage pas. Mais le message ne s'arrête pas là. Oui, il y a l'ivresse, oui, il y a les passions, il y a les pulsions, la convoitise. David et Bathsheba, il passait par là, et il a vu sur le toit d'en face, sur la maison d'en face, elle est sympa, elle est vraiment sympathique la voisine. Mais on avait envie de vous dire, hey, t'es le roi David, t'as autre chose à faire que de te balader. Je formule avec mes mots d'aujourd'hui. Mais un homme de sa responsabilité, on pourrait dire un homme de nos propres responsabilités, ou vous, mesdames, on sait très bien qu'il y a des lieux où il ne faut pas aller, il y a des endroits, il y a des contextes, on sait très bien qu'à un moment donné, on va être tenté. La liste n'est pas close, je pense que vous l'avez bien compris. Mais la Bible déclare, dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, versets 22 et suivants, un texte qui mériterait toute la fin de la prédication, mais je vous le donne juste pour vous, j'allais dire, les devoirs de vacances. Galates, chapitre 5, versets 22 et suivants. Mais le fruit de l'esprit, du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, et j'ai souligné la tempérance. Parce que, et l'amour, la loi n'est pas contre ces choses. Et moi je rajouterais dans ma Bible, à moi, si je dirais, tu m'étonnes. La tempérance, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, hommes et femmes remplis du Saint-Esprit, je prie chaque matin d'avoir cette tempérance. La tempérance, c'est pas seulement d'être tempérant vis-à-vis des autres, mais de pouvoir canaliser mes émotions. De pouvoir savoir si c'est vraiment seulement mes émotions ou Dieu qui passe au travers de nos propres émotions. Le fruit de l'Esprit. L'action de Dieu au travers de chacun et de chacune d'entre nous. La pression de ce sacrilège. Alors maintenant, on rentre dans la nature de ce péché de Belchazzar. Diapo 9 et diapo 10. Remarquez avec moi que, premièrement, je l'ai nommé ainsi, c'est l'escalade du péché. On aurait croisé Belchazzar. Vous l'auriez vu avant le festin, dit, hey, je pense, fais attention, ne bois pas parce que je sens que tu risques de faire... Il vous l'aurait croisé, il me dit, non, je suis un gars bien, moi. J'ai réuni toutes les élites du royaume, mais on a pris du bon vin, c'est vrai, on sait bien, on a une bonne cave et tout, c'est vraiment sympa. Les conséquences. Et vous remarquerez, vous prendrez le temps de relire les textes. Il est avec les grands, ils sont très nombreux. Et puis parlons vrai. Avant de se convertir, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est le monde d'aujourd'hui où les mondanités et l'alcool coulent à flot.
On dépenserait des centaines, des milliers d'euros pour des boissons, pour des fêtes. Et pour l'œuvre de Dieu, nous sommes tellement chiches. Que Dieu bénisse tous ceux et celles qui soutiennent l'œuvre de Dieu au sens général. Mais ne trouvez pas qu'il y ait une folie dans notre société. Il y a cette escalade. Ils utilisent les ustensiles sacrés. J'en ai parlé il y a quelques instants. Et je trouve que c'est vraiment une surenchère qui est croissante. Parce que vous remarquerez, il note, et le texte est précis tout restant une certaine pudeur. Il parle, c'est au verset 2 suivant, vase d'or, argent, ok, Nebuchadnezzar avait enlevé le temple du temple de Jérusalem afin que les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on est dans un contexte qui n'est absolument pas prévu dans le cadre de Dieu, un homme et une femme. Mais remarquez que ses propres femmes avec ses propres concubines. Donc ce n'est pas juste que chacune aurait leur propre chambre. Je crois qu'à un moment donné, il faut nommer le péché. Parce que même si on a des enfants, même si on veut toujours nuancer les choses, il faut quand même comprendre qu'à un moment donné, tout ce contexte-là ne peut amener que des gens et des vies brisées dès le début de leur enfance. Alors imaginez comment ça va faire quand ça va grandir. À cause, en particulier, de cette pression du sacrilège, de cette pression de vouloir vraiment renverser les choses établies par Dieu, pas par les hommes, pas par un code moral, par la puissance et la pureté de l'évangile. Amen. Cet homme, ce roi, a imité en pire le péché de ses pères, des rois d'alors, précédents plutôt. Il y a eu la magie, rappelez-vous, on en avait parlé il y a quelques dimanches, l'idolâtrie, l'orgueil, et là une étape de plus, je mets ainsi, sur l'échelle des abominations. Je ne sais pas lequel est le plus grand, on n'a pas à dénombrer. Ce que je sais, c'est que c'est le péché. Ce que je sais, c'est que le peuple élu de Dieu, ce que nous sommes, vous et moi, nous avons besoin de faire le point, de faire un bilan et de nous démarquer de ces choses. Ça ne veut pas dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne voulons pas profiter et jouir de la vie, mais avec équilibre et respect. Parce que je crois que la plus grande des prédications, la plus grande campagne d'évangélisation, c'est pas moi ou n'importe quel prédicateur, il faut être honnête. C'est le témoignage au quotidien. Et notre témoignage au quotidien peut être renversé juste en une soirée. Et j'emploie le terme à bon escient. Juste parce qu'on se serait laissé aller. Je trouve que le péché va être qualifié. Ce qui s'est passé au cours de cette orgie a été un sacrilège très grave. La profanation du sacré correspond, nous l'avons compris, à cette pression qui s'exerce de plus en plus et de plus en plus tôt auprès des nouvelles générations. Il y a l'irrespect qui monte à l'égard des choses de Dieu et de Dieu dans notre société, notamment occidentale. Mais cela me fait quand même penser à des textes qui nous parlent que Jésus, le traitement que Jésus a reçu, lui, l'envoyé de Dieu. Alors bien sûr, il devait mourir sur la croix. Nous, on le sait, quelque part, ça nous arrange bien parce que c'est notre sauveur. Mais quand même, je prendrai 2 textes pour nous. Ésaïe chapitre 50, verset 6. Il est écrit, et c'est prophétique que le prophète Ésaïe parle comme si c'était Jésus qui parlait plusieurs siècles auparavant. Il est écrit, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Matthieu chapitre 26 et verset 67. Là, ça s'affiche devant vous. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Et là, c'est la version soft. La version non censurée, on parlerait comme pour un film, on dirait aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus a été violenté, il a subi l'ignominie, bien sûr qu'il a été crucifié, bien sûr qu'il s'est vidé de son sang, mais auparavant, il a subi tout cela. Pourquoi ? Par amour pour l'humanité. Pour toi, pour moi, juste le mot, enfin je ne sais pas vous, mais moi je suis, j'allais dire je suis frappé, mais c'est dans le sens, c'est pas la frappe que lui il a subie, juste être craché au visage. Et il n'a pas bougé. Par amour pour toi, par amour pour moi, par amour à toi qui tombes sur cette vidéo ce matin, j'aimerais te dire que Jésus t'aime et qu'il est allé jusqu'au bout, et comme nous le disons, jusqu'au bout de la croix. Mais c'est une image, il est mort, il s'est laissé vraiment littéralement. Rappelez-vous que quand même quand il le dénude, ils y vont pas, on dit écoute, va te changer tranquillement et on te mettra la couronne d'épines, on va te la cintrer, on va bien te la poser. Il a été violé.
par amour pour l'humanité tout entière. Des femmes et des hommes qui l'ont injurié, qui, inspirés par l'ennemi de notre âme dans cette foule, qui ont dit Christ, Jésus, crucifie-le, alors que 3 jours avant, il les avait bénis. Ils ont vécu la guérison, ils ont vécu des choses. Quelle honte! Mais ces hommes ne sont pas pires que nous. On aurait été de ce temps-là, on aurait été dans cette foule, mais on se serait laissé instrumentaliser comme les autres. Mon propos n'est pas de dire si nous on aurait mieux fait ou pas, peu importe. La vérité, c'est que Jésus est allé jusqu'au bout, sur la croix, par amour pour l'humanité. Dans l'humanité, il y a toi, il y a moi, et j'aimerais que nous puissions réaliser, quand nous célébrons Jésus, moi je ne prie pas le Jésus de la crèche, mais je célèbre le Jésus vivant et vrai. Celui qui est mort, c'est vrai, mais il est ressuscité, c'est aussi vrai. Parce que s'il n'est pas ressuscité, autant rentrer chez nous, hein. Mais il est ressuscité. Et ses promesses et la parole de Dieu nous enseignent qu'il revient bientôt chercher ceux qui lui appartiennent. Ne nous trompons pas. Ne vous trompez pas. Ne nous y trompons pas. Je crois que la croix était le paroxysme de ce sacrilège. Lui, l'envoyé de Dieu. Lui, le Messie. Lui, le sauveur de l'humanité. Une mort horrible. Une mort réservée aux brigands. Même ceux qui l'accusaient, ils n'ont pas arrivé à trouver des arguments en commun pour l'accuser dans ce faux procès qu'il a subi. Ils n'ont même pas réussi. Mais en toute chose, Dieu était et reste souverain. En toute chose, Dieu est au contrôle. Même dans ces moments-là, je dirais surtout dans ce moment-là, Dieu était au contrôle. À Dieu soit toute la gloire. Alors, parlons concrètement aujourd'hui. Qu'est-ce que le sacrilège? Qu'est-ce que ce péché de sacrilège? Je vais être très concret. Alors, parfois, on pourrait dire dans notre culture, dans nos pays, on pourrait dire oui, il y a les humoristes. Ok. Mais ça, je pense que c'est le petit doigt qui cache la forêt. Moi, je crois qu'il y a aussi les sectes diaboliques, ceux qui pratiquent des messes noires. Il y a aussi toute cette pression qu'ils exercent sur le monde. La provocation irrespectueuse, évidemment, et parmi même les croyants, d'insulter les dominations, d'insulter Satan ou autre. Je n'ai pas à l'insulter en tant qu'enfant de Dieu, parce que c'est l'ennemi de mon âme, c'est vrai. Mais il est écrit, 2 Pierre chapitre 2 verset 10, « Certains vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. » Et là, il parle des autorités spirituelles. « Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. » Alors évidemment, on ne va pas le prier, évidemment. Mais ne nous trompons pas de combat. La force que nous avons, elle est dans le nom de Jésus-Christ, par la foi dans le nom de Jésus. Je me cache littéralement en Christ. Qu'il n'y ait rien de moi, parce que notre orgueil, notre propre force, mais mes amis, pour ceux qui ont pu vivre un peu des moments, j'allais dire, littéralement de combat spirituel, là on voit de suite qu'on n'a plus rien à faire. Du haut mon 1m91, on est tout petit quand il y a une vraie confrontation spirituelle. Par contre, la force, elle n'est pas seulement dans l'expérience, elle n'est pas le fait dans un titre, mais elle est surtout avant tout dans notre relation avec Jésus, là, immédiate. Et on ne dit pas, écoute, je reviens, je vais au culte, et on se revoit dans une semaine. Les jurons, les blasphèmes. Parlez, et là je m'adresserai maintenant aux chrétiens, à vous qui nous écoutez, parlez peut-être parfois avec légèreté du Seigneur ou de son œuvre, parce que c'est son œuvre. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen, que l'Église c'est son œuvre? Plus je crois qu'on mettra Dieu au centre et en mettant que c'est vraiment lui le chef. Et c'est pas évident. Oui, il est le chef. On a besoin d'être enseigné par les enfants. Mais plus que des mots, nous les adultes, on veut tellement vite, certaines régenter parfois. Il est le chef. Et ceux aussi qui rejettent l'action du Saint-Esprit quand Dieu leur parle, peut-être ce matin. Peut-être ceux qui méprisent les dons spirituels. Alors non, on ne le dit pas comme cela, parce qu'on méprise parfois celui ou celle qui apporte. Mais au final, c'est celui qui a donné que l'on méprise. Ma conclusion sera très simple.
1 Timothée chapitre 6, verset 11, parce que la parole suffit à elle-même. Pour toi, homme de Dieu, femme de Dieu, fuis ces choses. Ne tergiverse pas. Je reformule, ne négocie pas. Ne coupe pas les cheveux en quatre. Fuis ces choses. Cette impudicité, ces sacrilèges. Oui, je crois que nous avons besoin et que ce temps qui nous amène à revenir à l'essentiel, à vivre vraiment, c'est dire non, il y a des choses où on ne peut pas. On ne peut pas transiger sous prétexte du témoignage. Justement, pour le témoignage, on ne peut pas transiger. Moi, je dis amen à ça. Fuis ces choses et recherche. Regardez bien le verbe qui suit, fuir et recherche. C'est pas seulement de se mettre en vase clos parce qu'on est chrétien, on se retrouverait qu'entre nous. Non, non, fuis ces choses, ok. Protège-toi, préserve-toi, ok. Mais recherche quoi? La justice, la piété, la foi, la charité, ou dans d'autres versions, l'amour, la patience, la douceur. Enfin, on a du travail, quoi. On a encore il y a des projets de Dieu pour chacune de nos vies. Amen. Et cette dernière diapo qui va s'afficher maintenant, c'est une citation d'un auteur contemporain. L'espoir n'est pas facile à définir, mais il est impossible à saisir sans la foi. C'est un auteur non chrétien qui écrit, je précise. L'espoir n'est pas facile à définir, mais il est impossible à saisir sans la foi. Ce message ce matin est pour vous encourager dans la foi et dans l'espoir. Oui, c'est pas évident. Oui, il y a des pressions. Oui, c'est compliqué peut-être dans votre travail, dans votre lieu d'habitation. Oui, on en est convaincu, on le respecte, on veut vraiment vous soutenir dans la prière, mais c'est possible d'être un disciple de Jésus au XXIe siècle. Alléluia. Parce que si ce ne l'était pas, Jésus aurait déjà repris son Église. Et comme nous sommes encore là, comme il y a encore, c'est encore possible, même si ce n'est pas évident. Ça n'a jamais été simple pour les disciples du Seigneur. Ne croyez pas qu'il y a eu des périodes historiques où... Non, non. Chaque génération de croyants, des disciples du Seigneur a eu son lot, cette génération, de lot de grâce, de bénédiction, mais de vrais combats. Alors mes frères, mes sœurs, je vous invite maintenant à ranger vos Bibles, à courber nos fronts. L'espoir n'est pas facile à définir, mais il est impossible à saisir sans la foi. Si ces quelques paroles vous ont interpellé, j'aimerais vous encourager. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Jésus-Christ. Ayez foi dans celui qui est. Pas seulement celui qui était. Pas seulement celui qui deviendra, mais celui qui est pour l'éternité. Alléluia. Alors, voilà, nous avons rangé nos Bibles. Même vous qui êtes derrière votre écran, on va prier le Seigneur. Voilà, Daniel va jouer une mélodie juste pour ce temps de prière. Et avant, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier ensemble. Et vraiment bénir et chercher Dieu ensemble. Je vais faire cette prière et pour ceux qui nous suivent en ligne, ce culte va se terminer dans quelques instants. Mais pour vous qui êtes là, on va continuer à chercher Dieu encore quelques instants. Je veux vraiment qu'il y ait un temps de qualité, vraiment qu'on puisse prier ensemble. Alors prions le Seigneur. Nous te bénissons.